Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce lundi 19 avril. Dans un paysage choisi parmi les roses et les camélias, les chefs des grandes puissances alliées sont venus pour couronner l'édifice que la longue conférence de Paris, que la courte conférence de Londres laissèrent inachevé. Il s'agit toujours de refaire la carte de l'Europe. Il fut décidé qu'on s'occuperait d'abord de la Turquie transformée. Nos hommes d'État vont porter le scalpel dans la chair vive de l'homme malade. Il s'agit de savoir si celui-ci en réchappera. Déjà, des conseillers techniques des diverses nations se sont rencontrés et ont échangé des idées. Ils l'ont fait, au surplus, dans le plus grand mystère et toute porte close. Bref, le sort de la Turquie va être réglé. La présence du maréchal Foch à la conférence permet de supposer que le Conseil suprême s'occupera du désarmement de l'Allemagne. Quand il en aura fini avec les Turcs, s'occupera-t-il aussi de la Russie? C'est possible. En tout cas, pas de traces de Russes dans ce pays où l'on en vit tant autrefois. L'église russe, qui rue-t-il encore de tous ses ors, est barricadée, triste symbole des temps présents. Les délégués des diverses nations qui prendront part aux travaux du Conseil, Japon, Belgique, Grèce, ont échangé ce dimanche des visites avec les 3 chefs de gouvernement et entre eux. Les États-Unis n'ont pas de représentants ici. Cependant, on a aperçu M. Johnson, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Italie, qui, se rendant à Rome, s'est arrêté à San Reno, comme par hasard, ce qui lui a procuré le plaisir de se rencontrer avec messieurs Nitti, Lloyd George et Mitterrand. Nous aurons peut-être samedi matin les dernières nouvelles de Mars. Le correspondant du Daily Chronicle à New York annonce en effet que le professeur David Todd, qui fut un instant chef de la section astronomique du collège d'Anchert, cherchera à entrer vendredi prochain en communication avec la planète. Mars atteindra ce jour-là le point de sa course le plus rapproché de la Terre. Le professeur attend ce moment depuis 5 ans. Il a fait construire un ballon muni d'appareils respiratoires spéciaux qui s'élèvera à quelques 18 000 mètres de la Terre. L'aérostat portera un poste de relais qui répétera et dirigera vers Mars des ondes émises par un poste terrestre d'une très haute intensité. Le professeur Todd compte que, grâce à la raréfaction de l'air et à l'homogénéité de l'atmosphère, les ondes pourront parvenir jusqu'à Mars. Pour peu que là-haut on ait quelques idées de la télégraphie sans fil, on s'apercevra qu'il y a du nouveau et on répondra aux signaux des aéronautes. Car un expert du ministère de la Guerre accompagnera l'astronome. Des disques phonographiques d'une grande sensibilité accueilleront également les ondes sonores. Si ondes sonores il y a, qui seront ensuite reproduites et amplifiées de façon à devenir perceptibles à l'oreille humaine. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.